La dernière fois, nous avons eu l'occasion d'étudier ensemble la souffrance. Quelle a été la cause de la souffrance, les conséquences de la souffrance et les solutions à la souffrance. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier avec moi la mort. Alors, nous allons nous poser certaines questions concernant la mort. Entre autres, qu'est-ce que l'âme? Parce que nous disons que quand nous mourrons, notre âme, soit elle se rend au ciel, soit elle va en enfer. Donc, qu'est-ce que l'âme? Est-ce que l'âme meurt-elle? Quand nous mourrons, allons-nous au paradis ou en enfer? Que veut dire Jésus quand il dit « Tu seras avec moi aujourd'hui au ciel » lorsqu'il était en train de parler aux brigands sur la croix? Est-ce que le purgatoire existe-t-il vraiment? Que dit la parole de Dieu concernant les êtres humains qui ont été ressuscités ou qui vont être ressuscités? Alors je vous propose de prier d'abord pour commencer. Père éternel, alors que nous sommes devant toi, nous te demandons ton Saint-Esprit, fais taire en nous toute autre voix, toute autre chose, Seigneur, afin que nous puissions rester concentrés sur ce que tu as à nous dire. Donne-nous ton Saint-Esprit, la sagesse pour comprendre ce que tu as à nous dire. Donne-nous de l'intelligence. Dirige-nous toi-même dans l'étude de ta parole, que cette parole puisse faire effet dans nos vies et puisse nous aider à prendre une décision te concernant. C'est grâce nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous avons vu dernièrement qu'il y a eu une épidémie dans le monde entier qui a affecté, touché l'humanité. Beaucoup de centaines de milliers de personnes sont mortes à cause de cette maladie et beaucoup de personnes ont été malades. Donc nous voyons que pour l'homme, il n'est pas normal de mourir. Nous luttons face à la mort. Beaucoup de personnes sont restées confinées chez eux. Ils ont fait ce sacrifice malgré que c'était dur, malgré que beaucoup de personnes sont passées par la dépression. Mais ils ont préféré ce sacrifice plutôt que de mourir. Bien entendu, dépendant des personnes. Alors nous allons voir aujourd'hui ce que la parole nous dit concernant l'amour. Alors, nous allons voir d'abord qu'est-ce que l'âme. Qu'est-ce qu'une âme? Genèse 2 au verset 7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Alors nous avons vu dans le verset qu'est-ce qui constitue une âme. Premièrement, il faut le corps qui est constitué de la poussière de la terre. Nous ajoutons au corps le souffle. Qu'est-ce que le souffle? En hébreu, le souffle veut dire roua. Le souffle et l'esprit, c'est la même chose. Donc il faut le corps, il faut l'esprit et au final, nous devenons une âme vivante. Donc nous n'avons pas une âme, mais nous sommes une âme. Alors déjà, une âme. Qu'est-ce qu'une âme? Une âme, c'est un être vivant. Le mot nefesh, en hébreu, ça signifie l'âme, ça signifie aussi le corps. Ça signifie un être entier, constitué du corps, de l'esprit, du souffle. Et nous sommes une âme. Donc, je suis une âme et vous êtes une âme. Est-ce que l'âme peut mourir? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort constitue l'âme entière, la personne, l'être qui meurt. Donc, oui, l'âme meurt. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'homme meurt? La parole de Dieu est claire à ce sujet. Dans Ecclésiaste 12 au verset 7, il est dit « Avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Le corps retourne
à la poussière, disparaît. L'esprit disparaît. Il arrête d'exister. Quel exemple nous pouvons prendre par rapport à cela? Si jamais on éteint l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? La lumière s'éteint. Qu'est-ce qui fait que nous avons la lumière? Il nous faut une ampoule plus l'électricité et c'est là que nous avons la lumière. Si nous n'avons pas l'ampoule mais que nous avons que l'électricité, nous n'avons pas de lumière. Il faut l'ampoule, l'électricité pour constituer la lumière. Donc de même, nous avons besoin du corps, du souffle pour faire une âme. Allons voir ensemble Jean 11. Nous avons déjà parlé de l'histoire de Lazare, mais nous allons voir ensemble, en détail avec les versets, ce que Dieu nous enseigne à travers cette histoire. Donc, on voit que Lazare va mourir. Alors que Jésus était dans un certain endroit, Marie et Marthe, ses amis, vont lui faire dire que Lazare, leur frère, était malade. La Bible va nous dire que pendant 4 jours, Jésus va continuer ses activités. Il ne va pas se rendre en Béthanie où ils étaient pour guérir Lazare, alors que nous savons que Jésus avait le pouvoir de la guérison. Après que Lazare soit mort, c'est là qu'il se rendra à Béthanie. Et là, le texte nous dit que c'était fait expressément. Jean 11, au verset 11, nous dit: après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui les dit: Lazare dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent au verset 12: Seigneur, il dort, alors il sera guéri. Verset 13, Jésus va dire: Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Au verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Donc nous voyons que Lazare était mort, mais Jésus va utiliser le terme du sommeil pour illustrer la mort. D'ailleurs, le mot cimetière en français veut dire dortoir. Et Lazare était en train de dormir, alors qu'il était mort en fait. Donc c'est une image, quand on dort, on est conscient de rien. Nous ne pouvons pas nous lever à moins d'être somnambules. Et c'est indépendamment de notre volonté que nous nous levons durant notre sommeil et parfois on ne se rappelle même pas. Mais durant notre sommeil, lorsqu'on ferme les yeux, on se réveille, le lendemain nous avons dormi 8 heures, 10 heures, 7 heures, mais nous ne sommes pas conscients du temps que nous avons dormi. Donc la mort, c'est semblable au sommeil. Et là, ce qui va se passer, c'est que Jésus va se rendre en Béthanie. Marie et Marthe vont être inconsolables parce qu'elles ont perdu leur frère bien-aimé. Et Jésus va dire à Marthe, ton frère ressuscitera, au verset 24, au verset 23. Et au verset 24, Marthe va dire: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus parlait de la résurrection, qu'il allait ressusciter Lazare du tombeau ce jour-là. Et alors que Jésus va aller avec elle, avec tous ceux qui étaient là, vers le tombeau de Lazare, la parole de Dieu nous dit qu'il va dire d'une voix forte: Lazare sort. Ils ont fait avancer le rocher qui couvrait le tombeau. Et alors que pendant 4 jours, Lazare était mort, Jésus va le ressusciter. Et Marie et Marthe vont dire: mais Seigneur, il sent déjà, parce qu'il a déjà commencé à décomposer. Mais Jésus va faire le miracle de la résurrection quand même. Et il va dire: Lazare sort. Alors ça nous montre l'autre leçon importante. Si Lazare était au ciel, Jésus aurait dit: Lazare descend.
Si Lazare était en enfer, Jésus aurait dit, Lazare, monte. Mais Jésus va lui dire, Lazare, saute. Ça veut dire que pendant tout le temps que Lazare était mort, il était dans le tombeau. Et quand Jésus va le ressusciter, c'est à ce moment-là qu'il va se lever. Maintenant, on peut se dire, si effectivement Lazare était au ciel, imaginez-vous être au paradis. Est-ce que vous auriez voulu retourner sur cette terre pour souffrir, pour mourir à nouveau, pour tomber malade à nouveau? Ça n'aurait aucun sens. On voit que Lazare n'était pas au paradis à ce moment-là. Il dormait tout simplement. Il n'était conscient de rien. Un autre exemple nous est donné dans Acte 7 au verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Donc Étienne, qui avait été lapidé, le premier martyr dans le Nouveau Testament, il s'endormit, ce qui signifiait qu'il était mort. Maintenant, la parole de Dieu nous a parlé de 3 personnages qui ont été ressuscités. Il y a eu des cas où des personnes ont été ressuscitées. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'histoire de Moïse. Dans Jude 1, au verset 9, il est dit « Ô l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le cause de Moïse, nous a porté contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime. » Donc, Moïse fut ressuscité après sa mort. Jésus lui-même est venu pour le ressusciter. Le deuxième personnage à avoir été ressuscité, c'était Enoch. Dans Genèse 5, au verset 24, il est dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Enoch, par contre, il n'est pas passé par la mort, mais il est monté au ciel directement. Élie, au verset 11 de 2 Rois 2, nous dit « Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, parlant de Élisée. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Élie aussi n'est pas passé par la mort, mais il fut emporté dans un char de feu vers le ciel. Donc ces 3 personnages, Moïse, Élie et Enoch, sont allés au ciel. C'est une espérance pour les êtres humains. Pourquoi? Parce que dans Jacques 5, verset 17, il est dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Ces 3 personnages, mis à part Enoch, Moïse et Élie, la parole de Dieu nous donne des informations les concernant. Les 2 étaient des hommes comme vous et moi. Ils avaient leurs défauts. Il y a eu des fois où ils ont fauté. Élie, alors qu'il avait remporté des victoires extraordinaires, qu'il avait vu la puissance de Dieu, des miracles accomplis dans sa vie, mais Jézabel, la reine de l'époque, voudra le tuer. Et suite à cela, il va aller dans le désert et il voudra mourir. Il demandera à Dieu de prendre sa vie parce qu'il avait peur de Jézabel. Donc on voit que c'est des personnes qui ont été comme vous et moi, qui ont leurs défauts, mais ils ont été ressuscités. Et cela nous apporte de l'espérance que nous aussi, malgré le fait que nous sommes humains, malgré le fait que nous ayons des hauts et des bas, malgré le fait que nous ne sommes pas parfaits, un jour nous aussi, nous allons vivre la résurrection. Maintenant, la parole de Dieu nous montre qu'il y a des textes qui semblent difficiles par rapport à cette notion de l'âme, par rapport à cette notion du fait que quand nous mourons, nous dormons. Alors le premier texte que beaucoup de personnes interprètent mal, c'est Luc 23 au verset 43. Lorsque Jésus était sur la croix et qu'il devait mourir, il y avait 2 brigands avec lui. Et un des brigands
va dire à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, fais que je sois avec toi. Et Jésus va lui dire, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors beaucoup de personnes ont compris que le jour même que le brigand allait mourir, il serait directement au paradis. Alors ça, c'est une erreur par rapport à la virgule. Ce n'est pas, je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais, je te le dis en vérité, aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est ce que Jésus, ce qu'il voulait dire, c'était aujourd'hui, je te le dis. Alors, aujourd'hui, je te fais une déclaration, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. À quel moment? Ce sera à la seconde venue de Jésus, avec tous les justes qui seront ressuscités. Pourquoi? C'est la seule explication logique, parce que ce jour-là, Jésus n'est pas allé au paradis. Si vous avez lu la parole de Dieu, le jour de sa mort sur la croix, il est allé au tombeau. 3 jours après, il a été ressuscité. Donc ça ne pouvait pas être ce que les gens pensent par rapport à cette déclaration. Ce n'était pas ce jour-là que le brigand allait être au paradis. Dieu lui a donné la certitude, Jésus lui a donné la certitude qu'il allait être sauvé. Et qu'un jour, il allait être au paradis. Une deuxième histoire qui apporte la confusion dans la tête de beaucoup de personnes et qui a fait que les personnes ont cru que quand nous mourrons, notre âme va au ciel, qu'il est détaché de notre corps. C'est l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Alors, lisons l'histoire dans Luc 16, au verset 19 à 31. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un homme nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joues pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, quand j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mot revenant à la vie. Ça a causé beaucoup de soucis par rapport à l'interprétation de certains et il y a eu des personnes qui ont dit qu'il y a le purgatoire qui existe par rapport à cette histoire, que l'enfer existe par rapport à cette histoire. Mais que nous dit la Bible?
La Bible est claire. Jésus a utilisé une parabole. Une parabole, c'est une histoire. Il y a plusieurs histoires dans la parole de Dieu que Jésus utilise comme des paraboles pour illustrer un point. Par rapport à cette histoire, nous voyons déjà que Lazare et l'homme riche parlent à Abraham. Or, c'est à Dieu qu'ils sont supposés parler. C'est pour montrer que c'est une histoire à ne pas prendre littéralement. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'enfer n'existe pas encore. Nous allons l'apprendre dans une prochaine leçon, que l'enfer n'existe pas encore, mais il existera 1000 ans après le second retour de Jésus. Ce que nous pouvons apprendre aussi, c'est que la parole de Dieu est claire. Nous n'allons pas au royaume des cieux quand nous mourrons, mais nous dormons jusqu'au second retour de Jésus. Marthe l'a dit à Jésus. Quand Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera, elle a dit que ce sera au second retour de Jésus, à la fin des temps. Donc Matthieu 25 au verset 31 et 32, Apocalypse 22 verset 12 nous montre que les justes ressusciteront lors du retour de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a voulu enseigner par rapport à cette parabole? Il a voulu enseigner 2 points. Premièrement, que ceux qui sont en train de souffrir sur cette terre, les justes qui sont en train d'être oppressés, de passer par la pauvreté, ils auront leur récompense dans le ciel un jour. Tandis que les injustes, eux aussi, ils auront leur jugement. La deuxième leçon que Jésus voulait enseigner à travers cette parabole, c'est que nous devons choisir entre la vie et la mort durant notre vie, lorsque nous sommes encore vivants. Une fois que nous mourrons, c'est scellé. Tout ce que nous avons appris aujourd'hui nous montre que non seulement les justes meurent, les injustes aussi meurent. Nous avons tous le même sort, qui est la mort. Et nous ne savons pas exactement à quel moment nous allons mourir. Jésus est mort durant la trentaine, pour vos péchés, pour mes péchés. Les disciples sont morts, presque tous à part Jean. Ils sont tous morts, persécutés, martyrisés, torturés. Et dans l'histoire, dans la parole de Dieu, vous voyez comment beaucoup de personnes qui étaient justes sont passées par des problèmes, ont connu la souffrance, ont connu la perte. Nous l'avons vu dans l'histoire de Job. Et la mort aussi. C'est pour ça qu'il est important de prendre la décision de marcher avec lui. Il y a des personnes qui se disent, je vais vivre ma vie, je vais en profiter au maximum, et quand j'en aurai fini avec le plaisir, à ce moment-là, je vais me repentir sur mon lit de mort pour demander pardon à Dieu. Mais entre-temps, j'aurai profité de ma vie au maximum. Nous ne savons pas exactement à quel moment nous allons mourir. La mort peut frapper à toute heure, à n'importe quel moment, seconde, minute de notre vie. L'année dernière, j'ai fait un accident de motocyclette. C'était à 8 heures du soir. Le feu était rouge. Et le dernier souvenir que j'ai de mon accident, c'était que le feu était devenu vert. C'était mon dernier souvenir. Et pendant que j'étais inconsciente, donc j'ai heurté un homme, alors qu'il était en train de marcher, mais au fait c'était exprès, c'était un ivrogne qui s'est jeté devant ma moto pour avoir des sous, il ne pensait pas que je roulais aussi vite. Donc moi je suis tombée dans les pommes, j'étais inconsciente, mais je me rappelle vaguement que je voyais le mur qui était en face.
Et dans ma tête, consciemment, je me disais, mais comment est-ce que je peux rêver? À quel moment je suis partie chez mes parents? À quel moment je suis rentrée à la maison pour commencer à rêver? Et je me suis réveillée dans l'ambulance 2 heures après avoir fait mon accident. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. On m'a simplement raconté ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je n'étais consciente de rien. Même avant l'impact, je ne sais rien de ce qui s'est passé. Alors, admettons que j'avais attendu, que je m'étais dit, je vais profiter de la vie. Je vais m'amuser, je ne vais pas tenir compte de Dieu du tout, et que j'avais fait cet accident, mais que je ne m'étais pas réveillée. Mon avenir, mon destin aurait été scellé. J'aurais connu la mort éternelle. Alors, quelle est la condition maintenant pour avoir la vie éternelle? Comment pouvoir être sûr d'avoir cette vie? La parole de Dieu nous parle d'un homme, Nicodème. Nicodème va se rendre vers Jésus et va lui dire, et va lui parler. Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème va lui dire, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus va lui répondre, au verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3. Alors que dit Jésus? Jésus dit qu'il faut qu'on naisse de nouveau de l'eau et de l'esprit. Romains 6, verset 4 nous dit, nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors, le baptême, le fait d'accepter Jésus, nous assure la vie éternelle. Plus nous repoussons son appel à changer, à nous consacrer à lui, à l'inviter dans notre vie, plus nous mettons notre vie éternelle en péril. Nous ne savons pas à quel moment nous allons mourir. Je vous ai raconté une expérience que j'ai vécue, où j'ai failli mourir. Mais il y a eu plusieurs expériences, plusieurs fois j'ai failli mourir. Mais nous ne savons pas à quel moment nous allons mourir. C'est pour cette raison que nous ne devons pas tarder à prendre la décision de marcher avec lui, de l'accepter comme notre Sauveur, comme notre Seigneur dans notre vie. La parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 30, verset 15, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie. » Alors le choix est le vôtre. C'est à vous de choisir si vous voulez avoir la vie éternelle ou si vous voulez connaître la mort éternelle. C'est un choix personnel. Mais le Seigneur te supplie aujourd'hui de choisir la vie. Tant que tu as encore le temps. Tant que tu le peux encore. Prions. Père éternel, nous te remercions pour cette leçon que tu nous as apprise, qui nous permet de prendre conscience que la vie est fragile. À n'importe quel moment, nous pouvons fermer les yeux. Mais tu nous donnes chaque jour un jour de grâce où nous pouvons encore changer. Peut-être que nous avons tellement péché que l'ennemi nous fait croire que nous ne sommes pas dignes de toi. Mais l'exemple d'Élie, l'exemple de Moïse nous montre que c'était des hommes comme nous qui ont péché, qui ont connu des hauts et des bas, qui n'en pouvaient plus. Mais tu les as choisis pour être ressuscités. Et tu nous as choisis pour que nous puissions être ressuscités un jour
avec toi. Seigneur, nous voulons aujourd'hui saisir cette opportunité d'avoir la vie éternelle. Ainsi, même si nous mourrons ce soir, même si tu reviens demain, nous serons sûrs, assurés de ce que tu vas nous accepter dans ton royaume. Seigneur, alors que certains, à travers cette étude, cette leçon qu'ils ont entendue, ils veulent sceller leur alliance par le baptême. Seigneur, que tu mettes cette conviction dans leur cœur, afin qu'ils puissent sceller cette alliance, qui est la seule condition pour le royaume des cieux. Que Seigneur, tu puisses les aider, les convaincre dans leur décision de marcher avec toi, de choisir la vie plutôt que la mort, afin qu'ils puissent aller jusqu'au bout dans leur décision. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alors, je sais que la leçon n'a pas été facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter, poser des questions, me texter pour ceux qui ont mon numéro. Et n'hésitez pas, alors que vous avez connu, que vous apprenez toutes ces leçons, partagez avec ceux qui sont autour de vous. À la prochaine.